Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir ce qu'on appelle le snapping. Alors le snapping, si vous voulez, c'est comme un gros aimant qui va permettre d'aimanter, en fin de compte, ça va être par exemple les vertex, les edges, les faces et ainsi de suite. On verra différents menus, là je vous montre ici le menu au niveau du snapping, on va pouvoir faire aussi du increment au niveau de la grille. Enfin vous allez voir, on va faire plein de choses au niveau du snapping. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici sous Blender et on va faire en sorte de regarder ce qu'on appelle le snapping. Alors si je prends par exemple ce cube, imaginons que je sélectionne ici un vertice, je vais faire un extrude sur l'axe Y, je fais comme ça, je prends après celui-ci, Y, j'aimerais qu'il soit au même niveau. Déjà, vous voyez, c'est déjà un premier problème qu'on va rencontrer sans utiliser le snapping, c'est qu'il va être très difficile de pouvoir le paramétrer au même endroit, c'est-à-dire le placer au même endroit. Voilà un exemple concret de problème si vous n'utilisez pas le snapping. Regardons maintenant autre chose. Donc là, je vais supprimer celui-ci. Et je vais créer ici ce qu'on appelle un plane. Ensuite, je vais mettre... Est-ce que j'ai activé? Oui. Je vais donc subdiviser celui-ci en faisant bouton droit. Et je vais subdiviser ici, admettons, on va dire... Allez, 8 parties, ça doit suffire. Le snapping, en fin de compte, c'est quelque chose que vous allez trouver ici. Vous voyez, on a un petit aimant, on clique dessus et on va aimanter celui-ci. On va regarder en fin de compte toutes les différentes parties. Vous allez voir, il y a pas mal de choses intéressantes à voir. On va commencer par le increment. Increment, en fin de compte, ça va être quelque chose qui est propre à la grille. Vous voyez, c'est marqué aimanter aux incréments de la grille. Alors, on va pouvoir aimanter au niveau d'un mouvement, d'une rotation ou d'un scale. Je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est. Donc là, par exemple, je me mets comme ça. Je vais mettre en 7, pardon. Et je vais vouloir, par exemple, alors est-ce que je l'ai aimanté? Je ne me rappelle pas. Donc, je vais désactiver. Touche raccourci, pour désactiver l'aimantation ou l'accrochage, vous faites Shift Tab. Et automatiquement, celui-ci se désactive. J'appuie sur G et je vais vouloir le placer par exemple ici. Vous voyez, précisément ici. OK. Si je zoome un petit peu, vous allez apercevoir que celui-ci n'est pas du tout au bon endroit. Donc il va falloir à chaque fois G et essayer, vous voyez, de le placer. C'est très contraignant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à 0, je fais CTRL Z, voilà. Je vais maintenant activer l'aimantation. Donc le snapping comme on dit. Je fais Shift Tab et je fais maintenant G. Et vous allez voir que dessus, vous voyez ce qui se passe? On a quelque chose qui il s'accroche en fait compte. Très bien. Imaginons, je vais le mettre ici. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est définir un point. Donc ce point qui est ici, je vais le sélectionner. Et vous voyez ce qui se passe? En fin de compte, j'arrive pas à positionner correctement au niveau de ma grille. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cliqué sur une option qui s'appelle, ça s'appelle Absolute Glide Snap. Donc je clique dessus et vous allez voir que celui-ci va s'activer, ou va s'accrocher, pardon, directement au niveau de ma grille. Donc c'est très pratique quand vous voulez faire quelque chose vraiment de très précis. Voilà la première option au niveau donc de Increment. Là, pour l'instant, on a vu quoi? On a vu simplement le déplacement. Donc si je fais G, vous avez compris, celui-ci va s'accrocher. Vous pouvez faire de même, par exemple, au niveau du scale. Si je fais ça, là, il ne se passe rien. Si je fais la rotation, il ne se passe rien non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ici, vous allez cliquer que sur Move. Si je clique maintenant sur Rotate et Scale, automatiquement, celui-ci va faire une décrémentation ou une incrémentation, enfin une rotation, on va dire, dans un sens ou dans un autre, de quelques degrés. Alors, je suis désolé, je ne sais pas de combien de degrés. Alors, on va regarder, remarque, si peut-être que je peux regarder. Là, je suis à 0. Si je fais ça, voilà, c'est tous les 5 degrés, en fin de compte. C'est ça, c'est tous les 5 degrés, en fin de compte, que vous allez avoir une rotation. Et donc, au niveau du scale, c'est pareil, vous voyez, on pourra faire des incrémentations, on va dire, des par pas, tout simplement. OK. Donc là, je vais le supprimer. On va partir maintenant sur un cube. Hop, je pars sur mon cube d'origine, c'est parfait. Vous allez voir, je vais faire en sorte d'utiliser différentes scènes pour vous montrer différentes choses. Donc tout ce qui est increment, on n'a plus besoin. On part maintenant sur vertex. Alors le vertex, en fin de compte, on va pouvoir faire close, center, media ou active. En fin de compte, c'est quoi? Regardez. Tout à l'heure, je vous montrais quelque chose. Je vous disais, on prend un vertice, on fait E, Y et on fait ça. On prend le deuxième, on fait E, Y et on veut le positionner. Le problème, c'est que tout à l'heure, comme je n'avais pas activé le snapping, c'était impossible. Maintenant, regardez, plus aucun problème. Si je veux faire en sorte de prendre ces deux-là, donc je vais faire F, rappelez-vous, pour créer ma forme. Ici, je vais lui demander, je sélectionne mes 4 points et je crée ma face. Super.
Alors maintenant, pour X raisons, alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement créer ici un loopback. Alors on va se mettre comme ça. Et là, apparemment, il ne veut pas le faire de ce sens-là. On va faire comme ça. Imaginons ce point-là, je voudrais le mettre ici, voyez? Donc je vais le mettre ici, là. Et il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ici, vous avez une autre option intéressante, si je clique ici, qui s'appelle Project Onto Self. Ça veut dire tout simplement se projeter sur lui-même. Si vous cochez pas cette case-là, vous ne pourrez pas. Regardez, si je le fais maintenant, il n'y a plus de problème, celui-ci va s'accrocher. Sous réserve que je clique dessus, évidemment. Je recommence, voilà, vous voyez, ça fonctionne. Regardons maintenant les autres options. Donc, comme je dis, on a Close, Center, Media, Active. Faisons par exemple Center. On va partir cette fois-ci en Edge. Ici, donc je vais sélectionner mon Edge. D'accord? Avant, évidemment, vous appuyez sur 2 pour sélectionner votre Edge. Et je vais vouloir positionner par exemple celui-ci ici. Et vous voyez ce qui s'est passé? En fin de compte, il s'est mis au milieu. Donc là, on arrive au niveau de quoi? On arrive à ce qu'on appelle le... On est en Median ou Center, je ne sais plus. On est en Center. Median, Center. Maintenant, vous avez Active. Donc là, je vais faire Pomme Z pour revenir ou CTRL Z. Cette fois-ci, je vais passer en Vertex. Donc je prends le premier, je prends le deuxième. En fin de compte, c'est quoi? Quand on dit actif, c'est celui que vous voyez, il y a le point blanc. Je zoome, vous puissiez bien voir, on a un point blanc. Et si je déplace celui-ci, alors je vais mettre en actif, là je suis bon. Si j'appuie sur G, hop, vous voyez, la sélection active, en fin de compte, a snappé. Moi, je vous avouerai qu'en général, j'utilise quoi? J'utilise au niveau du snapping, closest, active de temps en temps, et puis le reste, je n'ai pas trop l'utilité. Alors attention, je ne dis pas que c'est inutile, je dis que simplement je n'ai pas l'utilité. Si on prend ici les edges, bon bah les edges vous avez compris tout à l'heure, hein, si je fais un extrude par exemple, je fais ça, admettons on va se mettre en Z, on va se mettre comme ça, d'accord? Imaginons je vais aller jusqu'ici, E, là je me mets en Y, et je calcule ici, vous voyez? On peut automatiquement, en vertice en fin de compte vous allez snapper, donc accrocher des points, en edge vous allez accrocher bah, des côtés tout simplement, donc là je suis sûr d'être bon. Et si je prends une face par exemple, donc là cette fois-ci j'appuie sur 3, je me mets ici en face, là je vais sélectionner ma face, je fais un extrude, je me mets comme ça par exemple, je veux que cet extrude soit de la même hauteur que celui-ci, je fais G, je force sur l'axe Z et je suis au bon endroit, vous voyez? Là, vous voyez ce que je veux dire? Là on est bien placé. Si on se met ici en 1, ou en 3 plutôt, pardon, là je suis parfaitement placé. Vous voyez, le snapping est vraiment très intéressant. Si je vous montre par exemple au niveau de la chaise qu'on avait fait ensemble, rappelez-vous, enfin, je vous avais montré comment dessiner cette chaise, c'est exactement pareil. Donc là, nous voici sur la chaise. Si on regarde, alors là, vous pouvez vous apercevoir que le menu a changé. En fin de compte, comme je dis souvent dans mes vidéos, ça dépend de la version de Blender. Et là, apparemment, je devais avoir une version, on va dire, plus ancienne quand j'ai fait cette vidéo. Ou quand j'ai fait tout simplement ce modèle, pardon. Et donc, ma barre de menu est tout simplement en bas. Bon, c'est pareil, hein, simplement qu'un est en haut, l'autre est en bas. Donc là, on va se mettre en face. On va rester en projection onto self. Ça, on verra après. Chaque champ en son temps. Donc si j'appuie sur G, on va se mettre par rapport à l'axe X. Vous voyez? Je vais pouvoir tout simplement snapper par rapport à mes faces. C'est vraiment très intéressant le snapping, parce que là, je suis sûr d'avoir une position parfaite au niveau de mon bout de bois. Vous voyez? Le bout de bois qui était ici, je voulais qu'il soit pile poil, qui rentre pile poil ici, c'est le cas. Le snapping va servir à ça. Donc dans le cas de la chaise, la dernière fois, on me disait comment j'ai fait, j'ai fait comme ça en fin de compte. Je me suis servi de ça pour bien snapper à chaque fois les choses. On va regarder maintenant un autre exemple. C'est un jeu d'échecs que j'expliquais comment créer celui-ci de A à Z sur la formation 219, Blender 219. Et en fin de compte, le but, c'est de pouvoir déplacer nos pièces. Donc là, j'appuie sur G et je vais déplacer ma pièce. Vous voyez ce qui s'est passé? Ma pièce, en fin de compte, ne va pas se coller comme j'aimerais au niveau du damier. Pourquoi? Parce que ici, en fin de compte, il faut cliquer sur Volume. On va choisir, on peut choisir Close, il n'y a pas de problème. Vous allez voir de suite la différence. Si j'appuie sur G, automatiquement, celle-ci va se snapper sur mon damier. Et vous voyez, c'est très pratique pour pouvoir déplacer vos objets. Donc si on prend celui-ci, hop, on va pouvoir déplacer automatiquement nos pièces de jeu d'échecs. Lui, tiens, il est ici. Alors on va le mettre ici, par exemple. Et on pourrait même créer une animation de ce style-là avec ce genre de pièces. Ça peut être pour n'importe quelle pièce, mais c'est pour vous montrer qu'on peut rapidement
en snappant des volumes, puisque c'est des volumes tout ça, hein, des volumes si vous c'est des objets à part entière, et on va pouvoir les déplacer tout simplement. Vous voyez, ceux-ci sont bien positionnés, il n'y a pas de vide entre les deux, ça se passe très bien. Regardons un autre exemple. Donc là, je vais supprimer mon cube. Je vais partir cette fois-ci d'un icosphère. Je vais l'agrandir un peu. Ici, je vais sélectionner un cylindre. Je vais le réduire au maximum, le lever et lui faire une taille. Alors, on va faire S, Z, un peu plus grande. Voilà, comme ça. Imaginons. Donc, je prends... Ah, désolé, à chaque fois que je change de fenêtre, j'oublie de vous activer. Hop, voilà. Et ici, je le mets ici à right. Petit aparté, vous apercevez que le menu, à chaque fois qu'il vous donne les boutons que je clique ou les touches du clavier que je tape, est maintenant à gauche, et maintenant à droite, pardon. Ce qui est très intéressant, c'est que celui qui a développé ce plugin, sous cet add-on, il a fait en sorte de pouvoir le modifier. Ça, c'est une très bonne chose, parce que très souvent, on a des menus qui étaient ici, qui empiétaient, c'était un peu dommage. Bon, voilà, aparté fermé. Donc, comme vous pouvez voir, si je veux placer mon cylindre perpendiculaire à ma face, c'est pas possible. Pour cela, il y a une option, donc on active le snapping, et vous cliquez ici sur Align Rotation to Target. Et vous allez voir qu'automatiquement, celui-ci, voyez, va se placer perpendiculairement à ma face. Donc ça peut être très intéressant quand vous voulez faire des effets différents. Ok? Donc là, on va en prendre, hop, on va supprimer tout ça, et on va regarder encore un autre exemple. Cette fois-ci, je vais prendre un cylindre. Je vais l'agrandir un peu, voilà. Donc là, maintenant, on va prendre un cercle. Alors avant, on va se mettre en mode 1 pour être sûr. On prend un cercle. Voilà. Ici, on va faire en sorte de l'aligner. Comme ça, au moins, quand je vais le sortir, je serai sûr d'avoir ce que je veux. Voilà, parfait. Donc là, je viens de créer mon cylindre et mon cercle. Et ce qui se passe ici, quand vous activez cette option qui s'appelle Project Individual Element, vous allez voir, votre cercle, en fin de compte, va s'écraser sur votre forme. Vous voyez? Celui-ci, c'est complètement écrasé. En gros, c'est ce qu'on appelle une projection. Voilà, en fin de compte, les différents éléments que je voulais vous expliquer au niveau du snapping. Donc, je reviens un petit peu. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Increment au niveau de la grille, avec l'Absolute Grille Snap, si vraiment vous voulez snapper précisément un endroit de la grille. Le Vertex, on a vu comment faire au niveau du Close, Center, Media, Active. Comment celui-ci, il faut le faire. N'oubliez pas aussi que si vous avez sur votre forme, si je prends celui-ci par exemple, et que je veux snapper ici, et que par hasard ici la case Project Onto Save n'est pas activée, ça ne marchera pas. Donc faites vraiment attention à ça, hein, c'est important. Ensuite on a vu évidemment Vertex, Edge et Face, on a vu ce qu'il en était au niveau des différents éléments. Le volume, on a vu la projection Onto Self, Align Rotation to Target, rappelez-vous au niveau de l'icosphère où je m'amusais à promener mon cylindre. Et le dernier, Snap Peel Object, en fin de compte, comme ils disent, ça considère les objets comme un tout lors du calcul du centre du volume. Voilà, bah écoutez, je pense que là, on a vraiment vu plein de choses très intéressantes sur Snapping. Pour la prochaine vidéo, nous verrons ce qu'on appelle l'édition proportionnelle, c'est celui-ci. On s'amusera à créer un terrain et vous verrez qu'on fait des très belles choses avec. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.